Coucou tout le monde, c'est Lily, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, on va se faire accompagner par le Magic Luna, le Mana et la Sibille. Voilà. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche et la patate. Je sais pas si vous savez, mais il y a l'été qui arrive, mon Dieu, qu'est-ce que je raconte pas. Il y a l'été qui arrive et il commence à faire beau et chaud. Ok, alors... On y va. Alors, première chose que je vais faire, je vais sortir des lames du mana. Et vous allez en choisir une, deux ou trois. D'accord? Une, deux ou trois. Ça, c'est chacun fait comme il a envie de le faire. Voilà. Alors... Évidemment, l'exercice, si vous voulez le pousser jusqu'au bout, c'est de faire votre choix avant que je retourne. Mais si vous souhaitez que je retourne, nous y allons. La première. Marae. Marae te demande de te reconnecter. Te dit de connecter ton cœur à ta tête et ta tête à ton cœur. De connecter ta terre à ton ciel et ton ciel à ta terre. De reconnecter tes rêves à ta réalité et ta réalité à tes rêves. C'est assez joli comme message, j'aime beaucoup. Le deuxième. Tora. Alors désolée pour les Polynésiens, je sais que vous me regardez et je sais que je suis en train de massacrer votre langue. Pourtant, j'essaye, hein, parce que j'ai beaucoup de respect, beaucoup d'amour. Mais voilà, je ne... Voilà, si quelqu'un veut corriger la prononciation, surtout, allez-y. Donc, Tohora, il dit passe sous la protection de l'océan. C'est-à-dire quoi? Eh bien, c'est-à-dire, finalement, qu'à trop te battre contre les vagues, tu vas te noyer. Mais par contre, si tu te laisses emporter et que tu décides que l'océan va te protéger justement de cet afflux de vagues et que tu vas juste nager, eh bien, ça va aller beaucoup mieux. Et la troisième, c'est Fénois. Fénois qui nous dit, je pense que c'est une de mes préférées, ancre ta terre. Ancre-toi. Ancre ta terre, c'est vraiment, reviens à tes essentiels, ancre tes désirs, ancre ton être dans ton être. Ancre tout ce que tu es là où tu es et vraiment, ressens les choses passer par toi, en toi et ce sera beaucoup plus clair. Alors, pour ceux qui ont besoin des images, elles sont très belles. Hein. Et vraiment, je le dirai jamais assez, je connais absolument pas les auteurs de cet oracle, mais le mana, inspiré de la sagesse polynésienne, c'est un oracle qu'on ne peut pas toucher. On ne peut pas le toucher et rester impassible. On ressent forcément des choses avec le mana. Il est plein de richesse ancestrale. Il est très puissant. Ok. J'espère que tu as fait un choix, 2 choix ou 3 choix. Si ce n'est pas le cas, tu peux mettre pause. Nous, on y va. Et je commence bien sûr avec Marae. Hello à toi qui as choisi Marae. Quels sont les messages pour toi qui as choisi Marae? Pour les personnes qui ont fait le premier choix. Oracle. Un moment.
tu vas recevoir un message de la personne que tu aimes dans tes songes. Ici, on te dit, même à distance, vous restez connectés. Même à distance, tu reçois des messages de cette personne. Alors, ça ne veut pas dire que tu ne vois pas cette personne. Ça veut dire que dans tes songes ou de manière beaucoup plus intuitive, tu vas recevoir un message de la personne que tu aimes, et ce, même si tu la vois tous les jours, ça arrive à des gens tout à fait éveillés. Mais donc ici, ce qu'on te dit, c'est sois attentive ou attentif à tes signes, à tes rêves, à tes intuitions, car elles ne sont pas le fruit du hasard, elles te sont envoyées. Et elles te sont envoyées en connexion directe avec les pensées et ressentis de la personne que tu aimes. Ah bah au moins comme ça, la messe est dite. Suite à cela, on t'invite à communiquer, à écrire beaucoup. Non, ça c'est trop. Là c'est tout le jeu. À écrire peut-être ce que tu as vu et ce que ça t'a... Pas juste ce que tu as vu. J'aime pas l'idée qu'une plume est une plume. Non, qu'est-ce que la plume a éveillé chez toi? Est-ce que tu t'es senti bien? Est-ce que tu t'es senti mal? Est-ce que tu étais heureuse? Est-ce que au contraire tu étais inquiète ou curieux ou curieuse ou dans l'attente ou au contraire dans l'urgence? Comment tu t'es senti? Qu'est-ce que ça a éveillé en toi en étant tout à fait honnête et sincère sur ce que ça t'a fait ressentir? Et le plus dur, c'est de savoir ce qu'on a vraiment ressenti. Ok, ça a serré mon ventre. Mais pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, j'avais envie de partir, de rester, parce que je me suis sentie abandonnée, parce qu'au contraire, je me sentais vraiment aimée. Elle tombe en paquet, c'est assez interpellant. Je pense que vous n'allez pas recevoir un message, mais une flopée de messages. De la même manière que ça tombe en paquet et que ça va être assez compliqué de démêler tout ce bazar. Donc, on vous invite clairement ici à coucher par écrit un maximum d'informations et de choses, car elles auront toute leur importance dans la manière dont ça va évoluer. On te dit aussi que de la même manière que tu vas recevoir un message concernant ton autre, on va te donner un message concernant la meilleure manière pour toi d'être heureux, heureuse et de faire fi de la vie des autres. D'arrêter de te sacrifier et de servir autrui à ton propre détriment. Et de garder espoir, toujours. Alors ici, le message, j'ai deux possibilités. Soit la personne de ton cœur n'est pas libre et va se libérer, soit la personne de ton cœur est libre et souhaite s'engager avec toi. Ce sera d'ailleurs une surprise pour toi. Tu ne l'attends même plus, tu ne l'espères même plus, et pourtant le bonheur va frapper à ta porte. Après une période, au contraire, où tu étais pas très contente, pas très heureuse, et peut-être même après des disputes qui ont fait soupirer ton autre. Peut-être que il ou elle a dit que tu l'agaçais légèrement, que tu ressassais tout le temps la même chose, et que tu ne le laissais pas tranquille, qu'il avait envie, elle avait envie de fuir cette discussion. Et là, surprise, surprise, le retour. Retour pour t'offrir un meilleur avenir, retour pour t'offrir du bonheur. Retour après un break qu'il a aussi l'impression qu'il t'a offert et qu'il s'est offert. Alors, donc celles-là sont tombées toutes seules, on ne va pas les contrarier, mais moi ce que je voudrais savoir c'est si tu es dans le cas où tu es avec quelqu'un qui n'est pas libre, cette personne quitte l'autre personne, est-ce que ce sera définitif? Est-ce que cette rupture sera définitive? Attention,
Il se peut que la personne de ton cœur soit retenue à son autre parce que dans sa famille ou dans sa religion, la coutume est opposée à la séparation. Alors, quelqu'un de très catholique, enfin, etc. Il y a plein de religions sur Terre, peu importe. Ça, ou alors tout simplement dans son éducation. Hein, quelqu'un qui te dit, dans ma famille, on ne divorce pas. Là, il y a le poids des traditions sur ses épaules. Donc, ce sera très compliqué. Il devra un petit peu jouer l'hypocrite, il devra un petit peu mentir, être intelligent, faire attention à ne pas se faire complètement mettre sur la paille, hein, tout simplement, se faire voler tous ses biens, pour pouvoir ensuite officialiser avec toi. Donc, est-ce que ce sera définitif? Oui, mais, ce ne sera pas une promenade de santé. Et avant de pouvoir vraiment officialiser le fait qu'ils quittent l'une pour l'autre, le parcours va être compliqué. Ok. Est-ce que cette personne... Alors, cette personne va te parler de sentiments, ça on l'a vu, mais est-ce que ces sentiments sont sincères et est-ce qu'avec toi, il sera honnête, loyal? Alors, est-ce que ces sentiments sont sincères pour toi? Oui, on a l'amour fou, l'entourage proche, clairement, il veut être beaucoup plus proche de toi. Entre vous, il y a les réseaux sociaux. Alors, soit parce que vous vous parlez beaucoup par message, internet, patati patata, soit parce que toi ou lui, vous passez trop de temps sur les réseaux, va falloir un petit peu calmer le jeu. Est-ce que tu pourras lui faire confiance? Est-ce que tu pourras lui faire confiance? Oui, attention toutefois au contexte où il pourrait y avoir beaucoup d'alcool. Quelqu'un qui pourrait pas facilement dire, tu sais, c'est pas ma faute, l'ambiance était bonne, alors j'en ai rajouté un peu. Je ne voulais pas te blesser. Quelqu'un qui aime être dans la séduction quand même très fort. Mais, qui garde ça comme un jeu. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui peut très bien en soirée se montrer charmant et charmeur envers à peu près tout ce qui bouge, mais qui va pas aller jusqu'au bout de la chose, qui garde ça comme un jeu et qui est capable quand même d'être honnête, loyal et fidèle si il l'a décidé. Donc voilà. Un dernier conseil, et ensuite on ira voir. Le conseil, c'est de maintenir l'harmonie. Le conseil, c'est de ne pas partir dans les tours. Le conseil, ici, clairement, c'est de ne pas t'énerver pour un oui, pour un non. Ce n'est pas parce que ton autre fait un petit sourire que tu dois tout de suite t'énerver. Non, parfois un sourire n'est rien d'autre qu'un sourire. Et en t'énervant, tu provoques encore plus de discorde. Je n'ai pas dit non plus qu'il fallait accepter tout et n'importe quoi. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais il faut en toute chose mesure garder. Il faut une harmonie, savoir entretenir. Et c'est là que le conseil t'invite à faire un effort. Et bien voilà, pour ce premier tirage, c'est terminé. Je te remercie d'avoir été là, je te remercie d'avoir passé ce moment avec moi, je te remercie de liker, pourquoi pas de partager si tu penses que ça peut être utile à quelqu'un. Et maintenant, moi je vais passer à la seconde partie. Si tu restes, eh bien on y va. Si tu me quittes ici parce que pour toi c'est terminé, je te dis à demain. Bisous. Je sais pas pourquoi la lumière bouge, mais j'espère que vous continuez à me voir parce que mon écran devient tout noir. Bon, on continue. Alors, à toi qui as fait le second choix, avec Torah, on y va. Quel est le message des guides pour toi aujourd'hui? Qu'ont-ils à te dire? Ici, on te dit de te méfier d'un rival ou d'une rivale qui peut t'espionner.
cette personne t'espionne, via, je sais pas moi, ça peut être par des réseaux, ça peut être en posant des questions. Une personne en tout cas qui ne te veut pas du bien et qui réunit des informations à ton sujet. Donc, méfiance et prudence sont de mise. Mais comme nous le rappelle Tohora, tu te laisses protéger finalement par la mer. Tu ne te bats pas contre des vagues. Ça ne sert à rien. Une personne qui se fait justement passer pour la gentille de la bande. Une personne qui pourrait se faire passer pour bienveillante. Une personne qui est en fait jalouse du potentiel que toi tu as et que cette personne n'a pas avec dans une histoire d'amour, tout simplement. D'accord? Donc avec la personne de ton cœur. Une personne qui, sous prétexte de vouloir rendre service, vouloir prévenir, va se permettre de dire ce qu'elle ne devrait pas dire. Ici, on te dit, ok, tout ça, on te l'a dit, mais ce n'est pas une raison pour vouloir te battre, pour vouloir à tout prix contrer cette personne. Cette personne, elle est juste jalouse et on est jaloux de ce qu'on ne peut pas avoir et de ce que l'autre a. Donc si cette personne est jalouse de toi, eh bien elle est jalouse de ce que tu as et qu'elle n'a pas. Tu n'as donc pas grand-chose à faire finalement, si ce n'est juste ne pas rentrer dans son jeu. On te dit que justement ne pas rentrer dans son jeu préserve ta chance, préserve finalement toutes tes possibilités de succès. Alors que si tu commences à rentrer dans son jeu, à parler mal de cette personne, à vouloir te venger, à faire des crises, toi aussi, de jalousie, etc., eh bien, tu vas gâcher tout ton potentiel. Et ça, il ne faut surtout pas que ça arrive. On te dit ici aussi qu'il n'y a pas de quoi te rendre malade, que de toute façon, cette personne n'a pas réellement d'impact, cette personne ne peut que parler. Et quand bien même elle te nuira jamais en ce qui est promis à toi. Donc même si tu penses que cette personne a pu te prendre quelque chose, sache que c'est passager, ce qui est à toi te reviendra toujours. On te dit ici que finalement tu aurais quand même tout intérêt à garder certains secrets dans ta maison, à cacher certaines choses et à faire une espèce de purification. Alors quand je parle de purification, oui, vous pouvez purifier les énergies, etc. ambiantes, mais c'est surtout purifier finalement tes fréquentations, ta manière de parler, ce que tu dis, à qui tu le dis. Tout ça est très important. On te dit ici que la personne de ton cœur est en train de faire des plans afin de pouvoir mieux te retrouver et que ça aussi, ça rend cette personne extrêmement jalouse. Cette personne, d'une manière ou d'une autre, le sait et ça ne lui plaît pas. On nous parle aussi d'un enfant qui pourrait faire obstacle. Alors, soit toi tu as un enfant qui n'aime pas trop ton autre, soit ton autre a un enfant et soit l'enfant ne t'aime pas, soit c'est un problème pour ton autre que de parler de toi à son enfant. Et ici, on a le soutien de l'entourage. Alors, toi, tu pourrais être par exemple soutenu dans ton entourage dans les efforts que tu fais, etc. Et il se pourrait aussi que finalement l'entourage soit de bons conseils. Parfois même sans faire exprès, attention. Vous savez, ces choses que l'on entend de gauche et de droite qui peuvent parfois nous mettre sur le terrain. Mais en tout cas ici, le message vraiment qui domine finalement c'est méfie-toi des personnes jalouses, elles veulent t'entraîner à avoir un comportement qui à la base n'est pas ton comportement à toi. Elles veulent te faire sortir de tes gonds pour que tu montres une mauvaise image de toi. Or il ne faut surtout pas que tu te laisses avoir car c'est alors que ça pourrait te nuire. Finalement, pardonne aux personnes qui se comportent comme ça parce qu'elles n'ont rien d'autre et que si elles sont jalouses de toi, c'est parce qu'elles savent très bien que toi tu as ce qu'elles n'auront pas. Alors, concernant ton autre plus directement, il fait des plans pour venir vers toi
On voit qu'il y a un enfant et des amis qui peuvent aider. Alors, est-ce que vous allez surmonter ces obstacles? Absolument. Est-ce que toi, tu peux faire quelque chose? Te montrer ouverte, accueillante, mais ne pas prendre le rôle, par exemple, d'une autre personne. Exemple, tu n'es pas la mère de ses enfants, il n'est pas le père de tes enfants. Vous voyez? Ce qu'il faut éviter de faire, éviter d'être trop rigide. Ce qu'il faut encourager comme comportement. Ne pas hésiter, si jamais tu vois que une dispute ou une discussion part en escalade, ne pas hésiter à faire une petite pause, à faire un petit break et à dire ok, on reprendra ça plus tard. Et alors attention à trop vouloir protéger les gens, tu pourrais te faire, en fait, ça pourrait se retourner contre toi. C'est-à-dire que pour protéger des gens, il y a des choses que tu pourrais décider de ne pas dire en disant voilà, ça va faire du mal à cette personne donc je ne vais pas lui dire. Eh bien, ce n'est pas vraiment la solution. Parce que ici, on voit que les gens pourraient t'accuser justement de ne pas avoir dit. Tu as été hypocrite avec moi, tu ne m'as pas dit alors que tu savais. Donc attention, attention, attention. Je dirais qu'ici, il faut peut-être pas essayer de tout savoir. Parfois, quand on ne sait pas les choses, c'est aussi une protection que l'univers nous fait. Parfois, on ne doit pas tout savoir. Parfois, tout savoir est un piège. On te dit de te méfier de la fausseté. Ça m'intéresse. Est-ce que quelqu'un peut réellement t'impacter ? En tout cas, une personne essaie de nuire à... Oula. En tout cas... Ah ben d'accord. En tout cas, une personne essaie de nuire à une réconciliation. Une personne essaie de faire que toi et la personne de ton cœur, vous ne puissiez pas vous rejoindre. Mais. Entre vous, c'est un peu comme miraculeux. Donc, cette personne ne réussira pas à vous séparer pour toujours. Cela dit, elle peut quand même avoir... une mauvaise influence, donc attention. On a vu que les amis pouvaient être de bons conseils. Comment mieux les écouter? Parfois, demande un conseil. Parfois, n'attends pas que le conseil vienne à toi. Parfois, demande-le. Fais le premier pas. Demande un conseil. Ça ne t'oblige pas à l'écouter, mais demande. Sors de ta zone de confort. Et parfois, ne réfléchis pas trop. Parfois, agis avec impulsivité. Parfois, fais ce qui te vient sans trop te questionner. Et parfois, c'est ça la solution. Et bien voilà, ce deuxième message m'a paru intéressant. Alors ici, il était plein de mises en garde, mais aussi plein de promesses où on te dit « tu dois te méfier ». Mais ne t'inquiète pas, entre vous, c'est miraculeux et d'une manière ou d'une autre, de toute façon, vous êtes appelés à vous retrouver et à être ensemble. Donc on ne s'inquiète pas, mais on est vigilant ou vigilant. Hein. Ceux qui ont fait le second choix, effectivement, il va falloir faire attention. Ok ? On y va. Attendez. On y va. À toi qui as fait le troisième choix de fée noire, on y va. Mais que te raconte l'oracle aujourd'hui? Quel est le message qu'il a envie de te transmettre? Ici, on te dit, à trop t'avoir joué, tu as fini par être épuisé. Mais ne t'inquiète pas, les forces te reviennent. Tu vas à nouveau réussir à sourire, réussir à accueillir le bonheur dans ta vie. D'ailleurs, une vague de bonheur s'apprête à entrer dans ta vie. Ouvre-lui les bras en toute confiance. Alors évidemment, si dès que quelque chose de bien vous arrive, vous commencez à être suspicieux, ça ne va pas pouvoir durer. Mais... on vous parle d'un secret qui va être dévoilé. Un secret bien gardé qui va être dévoilé. Donc, sois heureuse, il y a du bonheur qui arrive dans ta vie et tu vas découvrir quelque chose qu'on te cachait,
secret qui était très très bien gardé, comme un coffre à la banque, et pourtant tu vas l'apprendre, et tu vas probablement l'apprendre par la bouche d'une femme. Cependant, quand elle va te le dire, elle va pas te le dire par gentillesse, elle va te le dire par méchanceté, mais toi tu seras bien content ou contente de le savoir. Alors, on voit que tu en as un peu marre de ton boulot, que tu es fatigué, que tu as besoin de vacances, ou en tout cas tu as besoin de changement. Ici, on a presque du marchandage. Attention aux propositions. Ici, quelqu'un va profiter de voir que tu en as un petit peu ras la casquette de tout pour te faire des propositions soi-disant alléchantes. Attention, tout ce qui brille n'est pas en or. Ça n'a rien à voir avec le sentimental, mais c'est là, donc je vous le dis. On te dit que pour l'instant, la constance va te protéger. Donc, ce n'est pas vraiment le moment de faire de grands changements au travail ou dans ta vie en général. On te dit que tu vas devoir faire, en quelque sorte, le deuil d'anciens souvenirs, d'anciens rêves, pour t'accrocher à la réalité, qui n'est pas comme dans tes rêves, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas bien. Ici, on te dit que... Ok. Ici, on te dit attention aux excès. Tu pourrais être malade et avoir des douleurs. Alors, c'est assez spécifique, hein, je précise. Ce n'est pas pour tout le monde, c'est général, etc. Mais ici, on nous dit que tu pourrais manger un aliment avarié et te retrouver malade. Alors, avarié ou qui ne se digère pas. Bref, et te retrouver très malade suite à ça. On te prévient aussi de faire attention à des personnes qui pourraient essayer de se mêler de ton intimité. Ne dévoile pas ce qui ne doit pas l'être. Attention, une fois que c'est dévoilé à une personne, c'est comme si c'était dévoilé à la terre entière. Donc on fait très attention. Ici, on te dit que ton hôte se sent en prison et qu'il a envie de s'échapper. On te dit que ton autre est en train de se renseigner pour pouvoir s'en échapper, mais qu'il a honte de demander de l'aide. On te dit qu'il pense un tout petit peu trop à l'argent et aux pertes qu'il pourrait avoir s'il partait. Ça le retient même trop, alors qu'en fait de l'argent, il pourrait très bien en refaire. On te dit à toi de ne pas attendre. Ne pas attendre, n'attends pas. Car si tu attends, tu finiras par perdre ce qui fait que tu es toi. On te dit au contraire de profiter des jours et des semaines, voire des mois qui arrivent pour faire sortir l'artiste qu'il y a en toi. Alors pour moi, l'art, c'est quelque chose de très large. Je pense que quelqu'un qui danse est un artiste. Je pense que quelqu'un qui peint, quelqu'un qui fait de la poterie est un artiste. Quelqu'un qui fait des bijoux est un artiste. Quelqu'un qui crée de manière générale est un artiste. Mais plus largement, on peut être tellement bon en mathématiques qu'on devient un artiste. On peut être tellement bon en coiffure que finalement nos coiffures deviennent des œuvres d'art, etc., etc., etc. Bref, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire mets de l'art dans ce que tu fais. Ce que tu fais, deviens-en un artiste. Et donc, si ton métier c'est coiffeur, boulanger, charpentier, eh bien, mets-y tout ton cœur et fais en sorte que ça devienne de l'art. Si ton métier c'est médecin, pharmacien, chimiste, biologiste, informaticien, mets-y tout ton cœur et fais en sorte que ce soit beau et que ce soit artistique. Si ton métier est artistique, fais-le et vas-y, mets-y tous tes ressentis. C'est ainsi que tu vas t'envoler et que ça deviendra de plus en plus beau. Donc ça, c'est le message de l'oracle à toi directement. Et maintenant, on va voir ce que le Magic Luna Love voudrait bien ajouter. Ici, on te dit que quelqu'un qui t'aime est en train de chercher à te contacter, à te revoir, à te croiser. C'est joli. Et alors ça s'adresse aussi aux personnes qui pourraient être célibataires. Si tu es célibataire, tu ne vas pas le rester longtemps. Voilà.
Parce que là, ok. On te dit en fait, arrête de chercher. Arrête de chercher après ton autre. Arrête de chercher à comprendre. Arrête de chercher à faire des rencontres. Arrête de chercher les opportunités. Arrête de chercher. Vis ta vie de manière heureuse et les belles choses vont arriver toutes seules au moment où tu t'y attendras le moins et au moment où tout simplement tu feras confiance au destin. En plus, ton intuition te dit que c'est pas forcément exactement là aujourd'hui le moment. Toi, tu sais très très bien que tu finiras par avoir... Alors, si tu as quelqu'un dans la tête, tu finiras par avoir des nouvelles. Si tu n'as personne pour l'instant, tu sais très très bien que tu finiras par rencontrer quelqu'un. Tu sais juste que là, aujourd'hui, c'est pas le moment. Alors, si tu as quelqu'un dans ton cœur, cette personne revient à toi et t'aime sincèrement. Si tu es célibataire, eh bien, l'amour frappera à ta porte. Et à mon avis, dans les 4 mois qui suivent. D'accord ? Ici, on a le retour d'une personne qui t'aime sincèrement et qui regrette de t'avoir fait pleurer lors d'une dispute ou suite à une discussion déplaisante. C'est assez précis, hein, quand même. Et vous vous réconciliez malgré tout, hein. Vous vous rabibochez. C'est mignon. Eh ben, moi je trouve que pour une guidance où je laisse parler, donc ici je ne pose aucune question, je laisse vraiment s'exprimer gentiment, c'est d'une précision assez étonnante. Et donc voilà, ici ce qu'on te dit c'est que vous allez vous réconcilier, mais ce sera inattendu. Donc voilà, prends soin de toi, apprête-toi, alors ça ne veut pas dire on peut être en jogging et apprêter, d'accord? Ça veut dire prends soin de toi. Fais en sorte que si on sonne à ta porte par surprise, bon ok, t'es en jogging, etc., mais le jogging est propre, t'as bonne mine surtout, hein, donc on s'hydrate bien, on mange correctement, on sourit à la vie, et on te dit que tu auras le choix. Cette personne revient vers toi pour se réconcilier après avoir provoqué une grande tristesse, voire même des larmes, mais c'est toi qui vas décider si tu laisses cette personne à nouveau entrer dans ta vie ou pas. Et voilà. Eh bien, moi j'ai trouvé ça passionnant, j'ai adoré vous faire cette guidance. J'espère que ça vous a plu aussi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, à me faire un petit retour. J'espère vraiment que la lumière est restée parce que j'ai dû 2 fois, mon écran est devenu noir et j'ai dû aller tripoter. Donc j'espère que j'ai pas fait de bêtises. Et sinon, eh ben, c'est que l'univers en aura décidé ainsi et que je peux rien y faire. Sinon, je te remercie d'avoir été là, d'avoir partagé ce moment avec moi. Je te souhaite de prendre soin de toi, de passer une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment auquel tu m'écoutes. Et je te dis à très vite. Gros bisous.